Ok, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. On est avec Max ETH. Le but de cette petite intervention, c'est de parler comment travailler dans le Web3. J'ai déjà interviewé quelques personnes et j'avais envie d'interviewer quelqu'un qui vient de Token Titan, donc on va parler de tout ça. Avant de te présenter, limite, on peut directement commencer à Max, comment tu es passé de 0 à 1, on va dire, pour arriver directement dans le Web3 et puis après on va pouvoir détailler un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Ok, ça marche. Salut Elliot. Euh, alors, bonne question. Comment je suis passé de 0 à 1? En fait, il y a encore, on est en avril, il y a encore un an, je ne connaissais pas le Web3, j'en avais jamais entendu parler. Euh, Moi, je suis quelqu'un d'assez curieux de nature et j'aime bien aussi les nouvelles technologies. Et donc, au départ, ce sont des amis voilà, qui me parlent du Web3. J'entends aussi parler de Tugan, que je connaissais pas non plus. Et donc je m'intéresse à ça. Et voilà, de fil en aiguille, je lance un compte Twitter. Je commence à poster. Donc au départ, je poste. En fait, je fais comment on appelle ça, d'un peu de building public, c'est-à-dire que je vais poster ce que j'apprends, je le poste. Et puis petit à petit, voilà, je deviens. Donc on pourra en parler, mais je suis devenu ambassadeur pour une blockchain. Avec donc ça donne lieu à une rémunération. Et puis aussi une agence, des premiers contrats, on va dire, plein de contacts. Donc voilà, les choses peuvent aller vite dans le Web3 aussi, comme on le verra. Comment tu Ouais. t'es formé justement parce que tu as commencé de zéro, comment tu t'es formé? Oui, pour le coup, j'ai vraiment, en fait, comment dire, à la fois j'ai commencé de zéro parce que je connaissais absolument rien de Web3. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas une approche vraiment technique, c'est-à-dire que je suis pas développeur Web3 et je peux pas parler des détails techniques voilà, du zéro knowledge et toutes les techniques de la blockchain. Mais par contre, ce que j'avais, c'est, comment dire, j'avais l'expérience dans la vente, dans comment un petit peu lancer un business, on va dire. Donc j'avais déjà, on va dire, différentes compétences et expériences. Donc je partais pas de zéro dans ce sens-là. Et après, j'ai appliqué ça au Web3, on va dire. Bah, c'est se plonger dans la chose. Donc sur Twitter, regarder des créateurs intéressants. Aussi s'entourer, donc c'est très important on dit voilà qu'on est la somme des 5 personnes avec qui on compte le plus, donc cette phrase elle est connue. Avec le Web3, c'est un peu ça, donc s'entourer avec des personnes qui ont envie aussi d'avancer là-dedans, et donc apprendre d'eux, faire du réseau. J'ai beaucoup aussi appris de Token Titan, il faut dire, puisque j'ai pu avoir accès à des gens qui, comme moi, euh, avaient envie de construire le Web3, avaient envie de progresser. Donc ça a été intéressant aussi à ce niveau-là. Ok, et Euh, du coup, Token Titan, je oui, te dis ce que j'en pense et tu me dis si ouais, c'est bien ça. Du coup, c'est co-associé avec Tugan Barra, donc Tugan Barra qui est, on va dire, l'expert du marketing Web2 underground. Et puis là, ouais. depuis 2-3 ans, il me semble, il a switché sur la partie Web3 parce que clairement, il n'y a personne qui parle de marketing Web3. Je crois qu'il y a des exemples dans son livre où c'est par exemple, si t'as un business Web3 et que tu as un token qui fait que perdre de la valeur, comment tu gères cette crise? Comment tu gères un hack? Comment tu gères ton marketing, etc. Ouais. Donc, est-ce que c'est tout ça qu'on trouve dans Token Titan? Oui, d'ailleurs, Token Titan et le livre donc est une très bonne source pour justement des personnes. C'est adapté des personnes qui connaissent rien au Web3. Elles peuvent partir de là. C'est très bien pour ça. Et oui, ça parle de ce que tu viens de dire. Ils vont parler aussi de comment dire. Ça va te donner de la culture sur le Web3 parce que un des aspects importants en fait, du Web3, c'est la culture. Et justement, pour passer de 0 à 1, ça passe en grande partie par connaître cette culture Web3. On peut prendre des compétences Web2 et avec la culture Web3, on peut faire quelque chose dans le Web3. Et puis aussi dans le livre, il va parler justement de techniques de marketing, de techniques pour lancer un projet, etc. Donc avec ça, on va dire, on a aussi une palette d'outils pour passer de 0 à 1, comme tu dis. C'est une bonne référence. Ok, ça marche. Et du coup, toi, donc tu t'es formé avec ton environnement et puis aussi grâce à Token Titan, donc le livre principalement. Je crois qu'il me propose une sorte de bootcamp aussi. Euh, Comment tu as trouvé du coup ton projet pour lequel tu travailles? Si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais avec eux aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, j'ai différentes choses. Euh,
Donc j'ai dit au début, j'étais ambassadeur pour une blockchain qui s'appelle Astar Network. Et donc c'est une blockchain japonaise, enfin basée au Japon, elle est bien sûr c'est mondial. Mais bah, alors ça, comment j'ai fait en fait? J'ai cherché, parce que ça, comment dire? Dit autrement, c'est le concept de niche, c'est-à-dire que bah, concept classique dans le business, s'attaquer à tout un marché, c'est pas possible, donc il faut se nicher quand on commence. Et donc je cherchais des niches, on peut choisir par industrie, c'est-à-dire on peut choisir la DeFi ou un sous-aspect de la DeFi, on peut choisir les NFT ou certains types de NFT si on veut choisir une sous-niche. Et donc moi je partais donc sur le marketing, et je suis toujours, mais je voulais aussi passer par l'approche de connaître vraiment une blockchain. Et donc j'ai analysé différentes blockchains et j'ai retenu celle-ci parce que j'aimais bien leur proposition de valeur, leur marketing, leur approche. Et donc bon, je sais plus exactement la question, mais en tout cas, j'ai commencé à travailler avec eux, c'est-à-dire à m'intéresser à ce qu'ils faisaient, à faire du contenu pour eux. Et puis petit à petit, j'ai connecté avec la commu, connecté avec les différents projets. D'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des études de cas, des projets qui existent, faut vraiment s'intéresser, s'imprégner du truc. Et puis petit à petit, même au début, on peut faire des choses donc gratuitement, prendre des tâches gratuitement pour des gens, et comme ça, on apprend quoi. Ok, ok. Ouais, c'est sûr. Comment tu fais pour travailler en Web3? Bah, c'est principalement avec le réseau. Et pour construire Ouais, ton réseau, bah, faut que tu te fasses remarquer. Donc, faut que tu crées, on va dire, du contenu. C'est la chose la plus simple, parce que tu crées ouais, gratuitement. Tu dépenses ton temps contre de la visibilité. Et derrière, tu peux être amené à négocier des choses. Pour terminer cette petite intervention, ouais. qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui débute et quels sont les différents business, par exemple avec Token Titan? Est-ce que Mhm. c'est uniquement du marketing ou est-ce qu'il y a possibilité de partir de zéro et d'être, je sais pas, peut-être développeur ou je ne sais quoi dans une blockchain ou un projet Bien spécifique? sûr. Bah, le Web3, c'est ce qu'on appelle un océan bleu, c'est-à-dire que c'est quelque chose où le marché est pas du tout saturé, la compétition n'est pas du tout, comment dire, saturée non plus. Donc, on peut faire tout ce que tu dis, clairement. Euh, Maintenant, moi, ce qui est enseigné dans les tokens titans, c'est une approche spécifique. C'est celle d'être influenceur, d'être dans une niche particulière. Donc, comment dire, d'être créateur de contenu dans une niche. Ça, c'est l'approche que ceux qui veulent rejoindre Token Titan trouveront là-dedans. Maintenant, au global, dans le Web3, euh, on peut aussi parler de toutes les activités dans le Web3 que sont être, on peut dire, ghostwriter, collab manager, community manager, community builder aussi. Et puis, ça, c'est des approches, on va dire, marketing. Il y a aussi des approches techniques, comme tu as dit. Donc, ça, j'en parle pas souvent parce qu'on va dire, il y a une barrière à l'entrée assez forte. Il faut faire le choix de prendre 5 ans d'études, etc. Mais pour une personne, et je pense que le ROI n'est pas forcément le meilleur pour une personne qui démarre de zéro, de se lancer dans 5 ans d'études juste pour ça. Mais par contre, pour une personne qui est déjà développeur, qui a fait ses 5 ans, et ben alors, aller dans le Web3 et me paraît très intéressant parce qu'il y trouvera une meilleure, on va dire, rentabilité sur son temps. Et en plus, c'est intéressant, on développe des nouvelles technologies qu'aller dans des choses plus classiques du Web 2. Donc, je dirais ça. Et puis, voilà, là, tout ça, on parle aussi de l'approche donc builder, mais il y a aussi l'approche trader où je crois que c'est plus, ou investisseur, c'est plus toi, ce que Oui. tu fais toi, Elliot. Donc voilà, et après, c'est encore un autre domaine, on va dire. Ok, super, merci pour ton partage. Bah, j'en profite pour montrer ma chaîne YouTube Crypto Dépine France où justement, bah, là, moi, je me niche sur la niche du Dépine, donc les infrastructures physiques décentralisées. Toi, où tu te niches sur une blockchain spécifique, moi, je me niche sur une industrie parce Ouais. que ça reste quand même très compliqué à comprendre ça, donc j'essaie de passer un petit peu en revue tout ça. En tout cas, je te Ouais. remercie pour cette petite intervention. Je mettrai en description bah, tes réseaux sociaux si on veut te suivre. Et puis, de toute façon, on se revoit sûrement sur des événements. C'est là où tu peux faire du network, où tu peux gagner en visibilité et aussi potentiellement avoir des partenariats avec des projets. Exactement, exactement. D'ailleurs, au passage, la niche d'épines, je pense, c'est justement un très bon choix pour 2024 et la suite. Que les gens n'hésitent pas, d'ailleurs, au passage, petit CTA, ils peuvent me contacter sur, bah, il y aura mon lien Twitter, Ouais, Instagram. Ils yes. peuvent me contacter s'ils ont une question. Je suis ouvert, donc voilà. Ok, super Max. Allez, je te souhaite une bonne journée. Merci.
Merci à toi, Jot. Ciao, ciao. Ciao.